Ami Blender et de l'impression 3D, bonjour. Voilà, comme promis, donc voilà le taco que j'ai réalisé. Je mets ma main qui vous prouve que c'est bien moi. Voilà. Ou ma figure si vous voulez. Voilà. Bonjour à tous. Alors, donc voilà le taco que j'ai réalisé, avec un cubique Photomono X. L'idée est de la chaîne SVM6, notre ami Eric. Le taco du virtuel à la réalité. Du virtuel avec Blender. De la réalité avec Anycubic. Photomono X. Ici donc, réalisateur moi-même, ma chaîne, moiseuse, Willy. Comme promis, j'ai donc fait cette voiture. Bien sûr, j'ai traîné, désolé, j'ai été malade. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, ça traîne un peu, mais voilà, c'est quand même fait. Je vous présente donc ma réalisation, ainsi que l'ensemble des pièces qui constituent cette voiture, le taco. Voilà, je vous montre les pièces, toutes les pièces. C'est un double, évidemment. C'est un double, je vais essayer de ne pas trop bouger. Voilà, nous avons donc les garde-boue, les phares, avec le cercle de phare qu'on peut voir ici, le radiateur. Ceci, je tenais à montrer, vous voyez, la grille, c'est vraiment tout fin. Quand je dis tout fin, c'est tout fin. Voilà. Et elle réalise ça avec les trous dedans, en dur, en souple, comme on veut. Voilà. Pour montrer un peu, voilà par exemple le bloc qui s'appelle le bloc moteur, où moi j'ai plutôt réalisé 2-3 petites modifications. Par exemple ceci donc qui est le tableau de bord avec les deux montants du toit. Ben, j'ai allongé vers l'intérieur pour, disons, pouvoir mettre ses pieds un peu plus correctement. Ceci s'emboîte dans celui-là, comme ça. Voilà. Mais je n'ai qu'une main, désolé, je tiens la caméra de l'autre. Voilà, ça s'emboîte là-dedans. Et voilà. Nous avons donc ici le reste des pièces, donc capot, toutes les autres pièces, les ailes, les portières, le châssis ici, voilà, que j'ai légèrement modifié, disons, j'ai fait une structure, quoi. Voilà, les roues, voilà, tout ça en résine transparente. Ici, donc, c'est un bloc un peu spécial, quoi. Donc, il se trouve entre les deux ailes, comme ceci, dans le coffre. C'est pour avoir plus facile que j'ai fait ça. Voilà, il se met comme ceci, et voilà, il se prend comme ceci sur le châssis. Ouf, il est là, et etc. Les contrées, voilà. Et même le petit symbole, l'aigle, qui est là, ici, il est coincé, que j'ai fait ici, donc, plutôt or. Voilà, lequel est sur le véhicule ici. Voilà, désolé, mais ça bouge un peu. Les phares, donc, tout y est. J'aurais bien sûr pu faire des modifications, tiens, on va remettre ci, on va remettre là, un peu, comment je dis, avec des emboîtements ou n'importe, mais non, j'ai voulu simplement faire le même modèle que SVM6, j'ai pas voulu. De toute façon, le but, c'était de montrer que c'était imprimable. Ici, donc, vous avez affaire donc à une imprimante résine. Je tourne ici pour montrer un petit peu, voilà, l'intérieur, vous voyez, on voit nettement, je vais essayer de pas bouger, voilà, on voit nettement les dessins, à l'intérieur aussi, désolé, voilà. J'ai garni un peu l'intérieur, on a, même si je ne bouge pas, je vais peut-être, où est cet éclairage, voilà. Voilà, on voit l'intérieur, où je vous dis, donc j'ai fait un truc pour qu'on puisse poser les pieds. J'aurais pu mettre les pédales, etc. On aurait pu en rajouter des trucs, Si on veut aller plus loin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, donc les roues, bien sûr, qui travaillent évidemment, les pare-chocs,
la calandre, voilà. Bien sûr, on doit ça à qui? Ben, à Eric de la chaîne SVM6, mais aussi au logiciel Blender, hein, qui n'est pas toujours facile, il faut l'avouer. Hein. Bon, enfin, soit. On le doit quand même à lui, qui est un logiciel gratuit, à rappeler, bien sûr, et qui est capable de beaucoup, beaucoup de choses. D'un autre côté, j'aurais pu réaliser ça aussi avec l'imprimante FDM, donc à dépôt de filament. C'est faisable. Hein. Bon, il n'y a pas à discuter, c'est faisable, mais certaines pièces, comme le radiateur, la grille, certaines pièces, ça va chicaner un peu plus. Hein. Les roues, les barreaux, il faudra faire des supports aussi, plus complexes en tout cas que l'imprimante résine. Je vous cache pas que l'imprimante, j'ai ça depuis le 2-3 mars, quelque part par là. Et moi aussi, il a fallu le temps que je m'adapte à cette imprimante, hein, parce que ce n'est pas le même que l'autre. Comment est-ce que je dis? Oui, j'avais bien réalisé ceci que ma petite fille a mis en couleur, hein, donc cette poupée, quoi, voilà, qui n'est pas rien, je vous assure. Elle est composée de 700 000 triangles, je pense. Et non, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit 700 000 triangles. Voilà, la voiture. Ah, on pourrait la faire encore plus jolie. Il y a moyen, hein? Il y a toujours moyen. Vous voyez, pour le chrome, je me suis démerdé pour essayer de trouver une peinture chrome. Hein. Le chrome, plus vous polissez la pièce avant de la mettre en peinture, plus votre résultat chromé sera beau. Voilà. Mais attention, ne mettez pas vos doigts dessus, parce que c'est quand même, ça fait vite des taches pour rien, des histoires comme ça. Voilà. Voilà donc, Eric, ton fameux taco. Évidemment, il ne vient pas à la cheville de ton beau taco en bois, je le reconnais. Mais le but n'était pas de vouloir faire une concurrence avec ton taco, qui est unique pour moi. Comment je lui dis, mais c'était de le réaliser donc en impression 3D. Voilà, donc je rappelle, donc cette voiture pèse un instant 200. Attendez, je vais essayer de ne pas trop vous faire bouger. Excusez-moi. Voilà, je la mets en marche, la balance, je la pose dessus. Voilà, comme ça vous voyez directement, cette voiture pèse 289 grammes. Donc, c'est pas lourd. Hein. Pour un châssis qui ici fait 20,8, je pense, de long. Le châssis ici, 20,8. Pardon, le châssis ici, 20,8, qui à lui tout seul, je pense, ne doit pas être léger non plus. À lui tout seul fait déjà 78 grammes. Hein. Donc vous voyez où on en est avec ce véhicule. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est évidemment terminé. J'étais sur un autre projet en même temps, donc je ne fais pas que ça. Hein. J'ai un projet où je fais une grosse villa, l'extérieur, l'intérieur, les meubles, tout. Donc c'est quelque chose de costaud. Il y a déjà un bon bout de temps que je suis dessus, donc j'ai interrompu ça pour vite faire le taco, hein, histoire de faire plaisir aussi. Hein. Voilà. Ça m'a permis d'acquérir des connaissances supplémentaires donc dans l'impression résine. Je vais d'ailleurs remettre mon autre machine FDM en route pour pouvoir quelquefois joindre les deux peut-être. Hein. Dire que la FDM est une ancienne conception, non, c'est faux. L'imprimante résine, bien sûr, est venue au monde après. Mais c'est tout simplement l'idée qui est venue après. Parce qu'ils avaient déjà les moyens de la faire avant. Ils avaient je me rappelle où j'avais été voir un document là-dessus. Hein. Il y a longtemps que ça a été créé, mais certaines pièces étaient chères à fabriquer, comme l'écran, ici et là, enfin voilà. En gros, voilà, vous voyez que c'est une belle réalisation quand même. Hein.
Il y avait moyen de faire mieux, mais on aurait pu faire que toutes les portes s'ouvrent correctement, que si fait des micro-serrures, des micro-charnières. La difficulté que moi j'ai eu ici, c'est de comment c'est petit, c'est petit. Quand vous voyez l'aigle qui se trouve ici, il est vraiment petit. Mais quand je dis petit, c'est vraiment petit. Comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Regardez mon ongle à côté. Je vais essayer de stabiliser, voilà. Et encore, il y a le bouchon là. Hein. Sinon, l'aigle en lui-même, regardez, voilà. Il est très petit, très petit. Mais il est proportionnel au taco. Donc, si maintenant je fais le double de 20 cm et demi, donc ça fera du 41, je serai presque à 45, donc celle réalisée cette fois-là par SVM6. Là, évidemment, les grandit, tout grandit, donc c'est faisable. Certains vont dire, ah, il a oublié les supports du toit arrière. Non, je trouve ça affreux, c'est pour ça que je les ai pas mis. C'est simplement ça, ou sinon, bien sûr, je les ai fait. Voilà. À tous, j'espère que j'ai pas traîné trop longtemps, malgré si c'est vrai que ça a traîné, désolé. Mais malade, on ne sait rien faire à ça. Il a fallu le temps que je me retape. Scanner, tout ça, scan. Enfin, voilà. Je remercie tout le monde. Un gros clin d'œil aux habituels et un bon week-end. Merci à tous. C'était le taco virtuel devenu réalité. Merci. Au revoir.